Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique qui va être assez chargée parce que je vous ai mis pas mal d'actions qui techniquement me semblent intéressantes. On fera un point sur le CAC 40 pour voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver des zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Mais de toute façon, il va y avoir les résultats micro qui vont commencer à tomber pour les entreprises du CAC 40. En premier lieu, il y aura Alstom et surtout LVMH jeudi prochain. Donc ça va peut-être nous donner une direction plus claire au niveau du CAC 40 et des actions du même secteur. Je pense au secteur du luxe qui est un peu malade en ce moment. On verra mes trades court terme, le suivi comme d'habitude. Et puis après, on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, etc., n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour me suivre sur Morning avec mon portefeuille PEA long terme à dividende, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec le CAC 40 pour voir ce qui s'est passé cette semaine, essayer de se projeter pour la semaine prochaine et voir les zones clés à surveiller de près tout en parlant rapidement de macro, mon ressenti pour la suite. Après on passera sur mes trades court terme, le BX4, Pernod Ricard qui a été stoppé lundi, je vous montrerai. Et le petit nouveau cette semaine, je tente un scénario sur EuroAPI, je vous montrerai tout ça. Après, on reviendra rapidement sur les actions que je vous ai présentées le week-end dernier pour voir comment elles se sont comportées par rapport à ce que je vous avais dit le week-end dernier. Et après, on verra pas mal d'actions, tout type, des tendances baissières, des actions plutôt solides, etc. Donc, il y aura Ipsen, il y aura Worldline, Sodexo, Renault, Saint-Gobain, Métropole TV, Switech, Veralia et on finira par Voltalia. Conclusion, on reviendra très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40, semaine qui a été assez agitée, ça nous fait encore une bougie, encore, on avait eu un rebond la semaine dernière avec une bougie hebdo de plus 0,60. Cette semaine on fait un moins 1,25. Ça aurait pu être bien plus si on avait clôturé la semaine vers les 7310. On somme un peu la semaine, maintenant va falloir voir la semaine prochaine, la bougie suivante hebdomadaire va être intéressante pour voir si on va clôturer au-dessus des 7460 à peu près, même ici maintenant, allez, 7476. Aussi, au contraire, on va revenir vers les 7300. Voilà, on va regarder après en daily de plus près pour voir. Au niveau du point macro, la macro, c'est toujours la même histoire. Toujours ces banques centrales, toujours le pivot, quand c'est ce qui va y avoir lieu. On a eu des discours de Christine Lagarde. Alors la BCE, c'est pas de sitôt. Je pense que ça sera au mois de juin. Mais l'économie européenne est vraiment extrêmement plus faible que l'économie américaine. Donc à suivre. Ce qui est sûr, c'est que contrairement on va dire aux indices américains qui, je crois vendredi là, ils sont sur des nouveaux records. C'est complètement hallucinant de mon point de vue ce qui se passe aux États-Unis. Mais on va rester en Europe avec la BCE, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a jamais eu le mot pivot qui a été prononcé par la BCE, pas comme un peu
la Fed. Donc je pense que ça sera au mois de juin. Après, il va falloir voir l'état des économies, de l'économie européenne. Va falloir suivre maintenant, bien évidemment, les résultats micro. En premier lieu, il y aura la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, LVMH, il y aura ST Micro, il y aura Alstom, les trois du CAC 40. Donc surtout LVMH et ST Micro, c'est des résultats qui peuvent bien évidemment faire bouger le CAC, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mon sentiment, c'est que ça va être à voir, parce que les résultats, on a vu les premiers résultats aux États-Unis avec les semi-conducteurs, ils ont été, moyens, mais moins catastrophiques que prévu. Donc c'est toujours la même chose. Quand on avait en 2022, je sais plus quand. 2022, une belle tendance, c'est les indices, tout le monde était belle tendance haussière, c'était l'après-Covid, etc. Donc les résultats étaient tous très bons, mais des fois les news des résultats, comme ils étaient pas exceptionnels, ça vendait. Donc c'est toujours le paradoxe des résultats. On peut avoir des très bons résultats, mais comme les attentes sont très 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 hautes, ça peut décevoir le marché. Et à contrario, on peut avoir des résultats très mauvais, mais moins mauvais que prévu, ou voilà, par exemple, je pense à Alstom la semaine prochaine. Ils sont Alstom, le cours aura des pâquerettes. Je me dis peut-être que s'il y a une news ou quelque chose de même, on va dire pas catastrophique, mais juste un peu d'espoir, le titre peut bien évidemment décoller. Après, on verra bien. LVMH, c'est pareil. LVMH, on a eu des résultats du luxe. Burberry, Hugo Boss, qu'on déçu, ça a fait plonger. Le lendemain, on a eu Richemont qui a plutôt séduit avec ses ventes pas mal en Chine. Donc ça a redonné un peu de souffle au luxe. Donc c'est vraiment très très compliqué les résultats. Déjà c'est très compliqué quand on veut trader des actions, parce que c'est un peu la loterie, je trouve. Donc affaire à suivre. Après, au niveau des banques, bien évidemment la Fed, c'est toujours la même histoire. On a le chômage qui est très fort, qui est très faible, encore en dessous des prévisions. Voilà, l'économie américaine, c'est vraiment exceptionnel. Tout le monde, je voudrais dire quand même bravo à la Fed, parce que quand ils ont monté les taux à une vitesse hallucinante, à plus de 5,5 de points de base, etc. Tout le monde voyait une récession, que ça allait être la cata. Au final, l'économie américaine s'est jamais aussi bien portée presque, et on a plus de 5,5. Voilà, c'est vraiment heureusement, parce que l'inflation, je pense, va être battue. Après, on arrive quand même sur un plancher, mais heureusement quand même que la Fed a monté aussi vite les taux, aussi fort, parce que sinon on serait avec une inflation à combien, ça, je ne sais pas. Mais maintenant, la question, ça va être le pivot. Quand on voyait février, je ne pense pas. Mars, je ne pense pas. Ça sera minimum en juin, parce que maintenant, la Fed, ils sont entre guillemets dans un fauteuil, parce qu'ils peuvent attendre. L'économie est très forte, donc autant attendre le plus longtemps possible pour pas avoir pour pas être pris au piège avec des choses entre guillemets exceptionnelles qu'on connaît pas. Là, il y a le problème au Yémen, on ne sait pas, à Taïwan, comme je vous le dis tous les week-ends, ça peut engendrer de l'inflation. Donc je pense que la Fed va calmer le jeu. De toute façon, ils vont voir aussi les résultats des entreprises américaines. S'ils sont moyens mais pas catastrophiques, ça veut dire que l'économie américaine est vraiment forte, ils vont pas se précipiter sur le pivot. Donc maintenant, est-ce que maintenant les investisseurs, je parle plutôt aux États-Unis, est-ce qu'ils vont plus jouer sur la force de l'économie, donc des chiffres d'affaires et des résultats qui vont être plus bons que prévu, ou est-ce qu'ils vont jouer sur le pivot? Mais voilà,
c'est compliqué parce que le pivot, bien évidemment, pour je pense aux petites entreprises qui doivent investir, etc. Avec des taux aussi élevés, c'est pas facile. Donc c'est vraiment une année qui va être, je pense, très 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 compliquée, sans parler de la fin d'année avec l'élection américaine. Ça va être une année vraiment, je pense, encore plus compliquée que l'année dernière. Affaire à suivre. Voilà, mon avis, c'est que va falloir suivre toutes les semaines ce qui va se passer. De toute façon, on regarde le graphe, on trade par rapport au prix. Quand je vois là, le Nasdaq et tout font des records, quand je vois que les taux 10 ans US sont en train de remonter, mais bon, tout le monde, entre guillemets, s'en fiche là-bas aux États-Unis. Au début, ça jouait le pivot de la Fed, mais maintenant, on sait que ça va être assez éloigné, mais les indices continuent de monter. Donc maintenant, est-ce qu'ils jouent la force de l'économie américaine? Je n'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils font. Le CAC 40 est quand même un peu plus faible, mais c'est pareil, c'est pas trop où aller. Voilà, au niveau de la macro. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez. On a le problème au Yémen. J'ai vu que par exemple Michelin avait fermé 1 ou 2 jours des usines pour faute d'approvisionnement. Il y a aussi Tesla. Donc là c'est pareil, il faudrait pas que ça s'envenime et que ça empêche des entreprises de produire. Ça aussi c'est un peu l'inconnu. On verra bien. On suit tous les week-ends, je vous donne mon avis et puis on verra ce qui va se passer toutes les semaines de cette année 2024. Alors, CAC 40, on va passer en daily. Daily, ce qui s'est passé cette semaine, c'est lundi, contre-pied sur contre-pied. Je vous rappelle, jeudi, bougie rouge, vendredi, lundi, là maintenant, on a une très très belle résistance bien définie. Je suis presque au point près, les 3 bougies de jeudi, vendredi et lundi. On a eu une chute pendant une journée une stabilisation, ça a ouvert en gap baissier, ça a remonté toute la journée de mardi. Mercredi, pareil, gap baissier, on a atteint l'objectif que je vous parlais depuis de nombreuses semaines, ce conglomérat de support un peu là. On avait 7310, on avait la moyenne mobile 200, on avait un peu l'oblique, je crois en hebdomadaire, on avait la moyenne mobile 50 hebdo, donc je vous en avais parlé, on l'a atteint, sauf que il y a tellement de volatilité le lendemain. Jeudi, on a fait un gap. Donc on a une sorte de deal de retournement là où bébé abandonné, un gap baissier du mardi au mercredi, un gap haussier du mercredi au jeudi, c'est remonté, on est revenu sur une zone de polarité 7400 qui était la résistance, et le lendemain, vendredi, on a ouvert sur un énorme gap haussier ici, et toute la journée ça a vendu pour reclôturer en dessous maintenant les 7004. Donc c'est vraiment des contre-pieds sur contre-pieds, indécision, on sait pas trop où ça va nous mener tout ça. Donc voilà, faut observer, faut attendre une direction claire. Est-ce qu'on est en train d'être sur toujours la tendance, on va dire, haussière qui a débuté en octobre, et on a fait le 38,2 comme je vous en parle depuis un moment, et maintenant, c'est reparti. Est-ce qu'on va faire ça, et puis repartir, même si bon, on peut zigzaguer et faire un nouveau record? C'est un scénario tout à fait recevable. Ou est-ce qu'on est en train de faire plutôt une tendance baissière, un peu comme ça, là, et puis après casser les 7000, 7000 encore cette moyenne mobile 200, et puis après aller plonger plus bas. Franchement, j'ai pas vraiment mon avis, vous le connaissez, je pense qu'on va aller plus bas. Maintenant, on peut très bien aller plus haut là et repiquer. Voilà, faut suivre le graphe. Le graphe, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en hebdomadaire, on est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est moyen, mais on a une mèche basse. En daily, il nous dit que vendredi, cette bougie rouge est quand même pas de bel augure. Parce qu'on revient clôturer en dessous de la moyenne mobile 10, on est un peu sur cette moyenne mobile 50, on a ces 2 gaps là qui sont ouverts sur cette bougie de mercredi.
Donc c'est très très compliqué de donner un scénario. Moi je vous donne les niveaux que je vais suivre la semaine prochaine. C'est la résistance court terme, les 7476. Donc si on arrive à repasser au-dessus la semaine prochaine, ça ouvrirait la voie peut-être pour un retour vers les 7006, même si après on aura les 7530, cette bougie qui nous a donné un peu le départ de la baisse. Même si au final ça n'a pas été non plus d'une violence extrême. Mais voilà, c'était un peu la bougie. Donc pour conclure sur le CAC, la résistance qu'il va falloir surveiller très court terme, c'est les 7476, voire les 7530 s'il est très fort. Mais je pense qu'on en reparlera le week-end dernier, mais bon, tout peut arriver. Le support qu'il va falloir maintenant suivre, c'est maintenant les 7310 qui est toujours d'actualité. Est-ce qu'on va revenir ici combler ce gap? Est-ce qu'on va casser la moyenne mobile 200? Après, c'est 7240 le prochain. Donc voilà au niveau du CAC 40. Indécision pour ma part la plus totale. J'ai même pas trop d'avis pour la semaine prochaine. Franchement, je n'en sais rien quand je vois les US qui ont tapé un nouveau record. Peut-être que ça va nous monter plus haut. Je pense que la décision va être peut-être prise jeudi avec LVMH qui va publier. Donc faites attention, soyez prudents dans vos trades pour vos investissements long terme. Je pense aussi, soyez patients. Moi, ça fait un moment que mes actions long terme n'ont pas bougé. J'attends vraiment des zones assez claires et au moins avoir quelque chose de bien plus clair. Voilà, on peut même faire, je sais pas, en sorte de peut-être un canal baissier là. Pardon. Ouais, il est plutôt cohérent. Va falloir, on peut le laisser. On va peut-être enlever ce petit canal haussier là. On va mettre ce petit canal baissier qui est plutôt cohérent. À voir, on va avoir ce canal. De toute façon, on a aussi la moyenne mobile 10 qui est au-dessus. Donc voilà au niveau du CAC 40 qui est assez compliqué, je trouve, à décrypter. Bien évidemment, je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc passons à mes trades court terme. Donc BX4 toujours un peu piégé par ce trade qui, je vous rappelle, j'avais ouvert le 21 novembre. Ce qu'il faut surtout pas faire sur ce genre de TF avec effet de levier, c'est ça sert plutôt pour du court terme, jouer pendant une semaine. Voire de l'intraday. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas mis de stop, je me suis fait piéger dans la remontée du CAC assez fulgurante. Donc je me suis dit, je vais garder pour essayer de limiter la casse. Pour le moment, je limite un peu la casse. J'aurais pu vendre mercredi, là, on était revenu presque pile poil sur mon PRU. J'ai hésité. Là, on est revenu un peu plus bas. Va falloir voir ce qui va se passer. Voilà, mon objectif, c'est de ressortir le plus vite de ce entre guillemets bourbier où je me suis mis. Bien évidemment, est-ce que c'est le moment de commencer une position BX4? Je pense pas, parce que comme je vous l'ai dit avec le CAC, il y a beaucoup d'indécision. Pour ma part, il n'y a rien de clair vraiment, qu'on aille plus haut, plus bas. Donc voilà, rien de spécial d'autre à vous dire que juste que j'espère sortir avec le moins de dégâts possible de ce trade qui a été très mal embarqué, ce qu'il ne faut pas faire. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, voilà, trade ouvert le vendredi 5 janvier pour essayer de jouer un rebond dans ce canal baissier. L'objectif était à 156. Le rebond a été très faible. On s'est heurté à la moyenne mobile 10. Le stop a été touché lundi. Je suis sorti flat, PRU. Donc objectif numéro 1, ne pas perdre d'argent quand on entre en position, a été respecté. Donc pas de regret. Le scénario s'est pas passé comme prévu, on a été stoppé à PRU. Donc voilà, Pernod Ricard maintenant est encore redescendu un peu d'un étage. On est, si on se met en hebdomadaire, bien évidemment, on est dans des zones qui me semblent intéressantes pour se positionner sur le titre pour du très long terme. Si vous croyez à cette société, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à bâtir une position long terme pour un PE à 140 euros. Bien évidemment,
évidemment, en dessous, il y a aussi des supports. Si ça casse, là, c'est limite. Va falloir voir, mais il y a 130 €. Il y a les plus bas du Covid, qui, je vous le rappelle, par exemple, Kering est encore plus bas que ses plus bas du Covid. Donc ça peut bien évidemment aller encore à 115 € Pernod Ricard. Mais commencer ici à mettre un peu de capital là-dessus, je pense pas que ça soit déconnant pour une vision 5-10 ans. On verra bien, moi je l'ai joué en court terme, je suis sorti flat, donc on va passer à autre chose. Pour retenter quelque chose, va falloir une congestion, quelque chose qui se calme, un peu à plat, peut-être, je sais pas, on verra bien. Pour le moment, il n'y a rien à espérer très court terme sur Pernod Ricard. Voilà, au niveau de Pernod Ricard, on passe à autre chose. On est sorti sans perdre d'argent, donc c'est déjà le principal. On passe à EuroHappy. EuroHappy trade que j'ai mis en place mardi là. Mardi dernier, EuroHappy, son smart hebdomadaire, c'est une toute petite. Ça appartenait à Sanofi, mais qui a été détaché de Sanofi et qui est rentré en bourse en mai 2022. Voilà, donc c'était assez intéressant au début. J'ai toujours le canal haussier là, et puis après, ça s'est vite dégradé quand même. On voit ces bougies hebdomadaires, c'est quand même moins 16, moins 29, moins 56, donc attention, bien évidemment, EuroHappy c'est plus pour du court terme. Après, pour du long terme, c'est assez dangereux parce que c'est assez dangereux. Si on se met en daily, c'est des gaps vraiment dangereux, donc attention, même pour du court terme. On dit de mettre un stop, mais si on fait un gap de 50% et qu'on a mis un stop, le stop sera déclenché à 50% le lendemain, donc attention, ça peut être dangereux, donc il faut toujours faire attention à votre taille de position, à votre money management, etc. Donc moi, EuroHappy, ce que je joue, c'est le canal haussier, c'est la sortie du range. On avait un range ici entre 5,70, 4,77. On est sorti sur la bougie assez intéressante du mardi, du mardi 9 janvier, avec des volumes. Après, on a fait un pullback et j'ai pris position le mardi. Mardi dernier à 5,84. Voilà, on est revenu faire le pullback. Mercredi, c'était intéressant. Jeudi, on a fait une mèche haute et vendredi, moins 3%. Donc attention, j'avais un premier objectif à 6,12, les plus hauts récents, qui a joué son rôle de résistance. On voit bien la mèche haute. Après, mon vrai objectif, ça serait 6,60. Pourquoi 6,60? C'est la hauteur du range répliqué, ça nous fait un objectif à 6,60 à peu près. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le moment pour, si vous êtes intéressé par ce scénario court terme de trade sur EuroHappy, va falloir voir ce qui se passe demain. Demain, lundi et début de semaine. Est-ce que la bougie va faire un peu comme cette bougie du lundi et que ça va réactiver des acheteurs sur cette zone de support? J'aimerais bien que lundi, peut-être qu'on zigzague, peut-être que le support oblique là va être cassé, mais au moins qu'on tienne ce support ici horizontal à peu près des 5,60, 5,65 là, pour après aller dans un premier temps retester encore cette résistance. Après, au moins, si on reteste la résistance dans un futur assez proche, mon stop, je le remonterai à Perru et faire un peu comme Pernod Ricard, au moins être couvert si on a encore des vendeurs sur cette résistance et qu'on revienne encore une fois sur support. On peut très bien encore faire un peu un range ici, hein. On peut très bien zigzaguer encore pendant un long moment. Voilà, si on casse la moyenne mobile 20 qui a joué ici bien rôle de support dynamique, ça sentira moins bon. Si on vient passer en dessous des 5,60 ici, là 5,63, ça sentira encore moins bon. Ça voudrait dire qu'on réintègre le range. Mon stop est pour le moment à 5,56, soit je crois 5%. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Bien évidemment, je vous le partage sur
Sur Twitter, je regarde la moyenne mobile 10 hebdo qui est plutôt intéressante, on est toujours au-dessus. Donc affaire à suivre sur EuroAPI qui me semblait assez intéressante, secteur de la santé. Quand les marchés sont un peu indécis, je me dis ça peut voilà, ça peut se tenter, je pense EuroAPI, ça c'est intéressant plutôt le début de semaine, milieu de semaine là, cette bougie plutôt pas belle, mais bon, est-ce que c'est un peu comme lundi et ça va repartir, on verra bien. Pour le moment, je suis dedans et puis pour les personnes intéressées, regardez lundi si on a une réaction positive sur cette zone, sur la MM, sur la moyenne mobile 20 et sur le support pour tenter un peu le même scénario que moi. Donc voilà au niveau de mes trades court terme. Pour le moment, pas grand chose parce que j'attends vraiment, j'observe. On verra tout à l'heure avec des actions avec beaucoup de volatilité. Des fois, on fait des plus 8. Quand il n'y a pas trop de congestion, je trouve que c'est pas assez sain. C'est pas trop ma stratégie. Je préfère un marché plutôt calme et après une vraie direction bien définie que des contre-pieds sur contre-pieds, des gaps, etc. Je suis pas très serein dans ce genre de marché. Donc j'observe, je tente des coups comme la EuroAPI, je vais essayer de sauver mon BX4 et puis après on verra s'il y a des opportunités, bien évidemment. Je vous les partage sur Twitter en toute transparence comme d'habitude. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Donc passons maintenant aux actions qui techniquement me semblent intéressantes et on va revoir un peu les actions que je vous ai parlé le week-end dernier, même il y a plusieurs week-ends, je crois Eramet, je vous en avais parlé ici, sur la vidéo début janvier, parce qu'on était revenu sur une belle zone de polarité, je vous avais dit peut-être que le support va réagir pour revenir sur cette zone. Le support n'a pas du tout réagi parce que le lundi on a cassé le support. Je vous ai parlé de cette zone entre 60 et 62. Maintenant, on y est, c'est une belle zone de support long terme, zone de polarité. Vous voyez, en hebdomadaire, si on dézoome, c'était depuis 2013, c'était support. On a cassé, résistance, on est revenu là, travailler, ça a cassé, résistance, on l'a travaillé de nombreuses semaines, on est revenu là, support, là, support, support, support. Donc là, on est sur une très grosse zone de support. Maintenant, va falloir attendre un peu. Pour le moment, ça a réagi mercredi. Maintenant, on voit qu'il y a toujours la moyenne mobile 10, qu'on est arrivé avec de la vitesse, que vendredi on fait un moins 1,51, donc faut observer. Mon avis, faut observer déjà que la moyenne mobile 10 commence un peu à s'aplatir. En fait, faut observer un peu, faudrait faire un peu ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on est revenu un peu avec de la vitesse, il y a eu un peu une congestion, et là on a fait un gap haussier au-dessus de la moyenne mobile 10 pour aller retourner vers les 74. C'est un peu la même chose qu'il faudrait faire, ça veut dire rester un peu là la semaine prochaine, travailler et puis avoir, peut-être pas un gap haussier, mais avoir une belle bougie qui casse la moyenne mobile 10. Comme ça, au moins, on aurait une zone un peu définie pour le stop. Si par exemple on casse les 64, on aurait un stop ici avec à peu près 6%. Et pour aller chercher quoi? Déjà maintenant cette zone qui devient zone de polarité mais résistance, aller chercher 7% et puis pour aller chercher les 74 à 16%. Je vous la montre, je veux encore vous la faire suivre parce que personnellement elle m'intéresse. Après on peut tracer aussi une sorte de résistance oblique, mais c'est un peu la moyenne mobile 10. On verra bien ce qui va se passer sur Eramet dans les jours à venir. Peut-être qu'elle va casser et qu'elle va aller encore plus bas. Là on jettera le scénario à la poubelle et puis on verra des zones de support peut-être plus basses. Mais voilà, je vous la montre parce que techniquement c'est intéressant ce qui se passe dessus. Il faut juste attendre un peu une congestion un peu plus longue sur le titre. Ensuite, Téléperformance, vendredi exceptionnel sur Téléperformance. Je vous en avais parlé le week-end dernier. Pourquoi? Parce qu'on avait cassé la résistance sur cette bougie de vendredi. Voilà, j'ai rien touché, là, c'est une sorte de triangle. Sauf que je vous avais dit attention, la moyenne mobile 200. Ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, ça a vendu. On est revenu pile poil sur ce support oblique haussier. Jeudi, réaction dessus. Et vendredi, un énorme gap, presque plus 9. Donc bravo à ceux par exemple qui ont joué le support oblique,
compris position par exemple jeudi. C'était là que le meilleur des scénarios, mais bien évidemment c'est plus facile de le dire aujourd'hui que jeudi. Voilà, s'il y en a qui ont joué Téléperformance jeudi, bravo à eux. Maintenant, bien évidemment, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je pense pas. Va falloir voir lundi parce que là, on a un énorme gap baissier. Donc déjà, ça peut générer des prises de bénéfices des vendeurs ici vers les 145. Donc quoi, 1% à les gratter pour mettre un stop à 8. Donc bien évidemment, c'est pas intéressant. Après, il y a le haut du gap. Ce que j'ai observé sur Téléperformance, et c'est voilà, peut-être un retour maintenant sur la moyenne mobile 200, une congestion pour aller chercher le comblement du gap. Ça nous ferait peut-être à prendre à 141 avec un stop à 6-7% pour aller chercher 11%. C'est un scénario assez intéressant, mais là, bien évidemment, il n'y a pas grand chose à faire dans l'immédiat. C'était soit fallait payer sur la bougie de jeudi, là maintenant c'est parfait, on met un stop à PRU, soit faut attendre maintenant une construction intéressante. Là il y a une bougie de plus 9%, va falloir voir ce qui se passe. Peut-être que lundi il va y avoir contre-pied moins 9, que les vendeurs vont reprendre la main, que tout le monde va prendre ses bénéfices. Affaire à suivre, mais elle m'intéresse parce que bien évidemment, pas besoin de vous la montrer en hebdomadaire. Il y a un énorme potentiel pour déjà juste aller sur le haut du canal baissier en hebdomadaire. Ça nous ferait un retour à peu près vers les 160, voire peut-être 165 si on arrive rapidement. Donc il y a un énorme potentiel sur Téléperformance. Maintenant, il faut trouver le bon setup. Et puis faire un bon money management, voir ce qu'on est prêt à risquer si ça repart à la baisse. On va tirer ça pour voir, parce que ça peut bien évidemment nous servir si elle travaille comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose comme ça, et puis après repartir. À suivre de très près Téléperformance, très belle bougie de vendredi. Affaire à suivre. On continue. Vallourec, pareil. Vallourec, je vous en avais parlé le week-end dernier. Je vais essayer de faire assez rapide parce qu'il y a pas mal d'actions. Vallourec, c'était joli. Je l'ai observé la semaine, mais c'est pareil, c'était trop vite pour moi. Déjà, d'une part pour ma façon de faire, je suis pas toute la journée devant les écrans, donc c'est assez compliqué. Quand je prends position, c'est pour du swing un peu, comme vous voyez. Si je prends position, j'observe là, il y avait une belle congestion. Les 3 bougies de lundi, mardi, mercredi, je vous en avais parlé qu'on était revenu sur le bas du canal haussier. On est venu taper un peu sur ce gap haussier qui nous a fait un peu support. On a eu la congestion des 3 bougies. Fallait prendre position jeudi. Et puis vendredi, on a bien encore accéléré. Maintenant, plus grand chose à faire. On est un peu, on est à, si on retourne un peu là-haut, à 5%. En dessous, on est à 6. On est en plein milieu du gué. Affaire à suivre. Par contre, si on revient encore ici, ça serait un peu signe de faiblesse, parce qu'on aurait rebondi pas assez. À chaque fois qu'on est revenu un peu sur l'oblique, vous voyez là on est revenu, ça a accéléré très rapidement. Là ça a vendu sur la grosse zone de résistance, on est revenu taper 2 fois. Et là, maintenant, il faut y aller rapidement sur les 14,50 € et puis après, on verra ce qui se passe. Voilà, au niveau du suivi de Vallourec, c'est positif. Bravo à ceux aussi qui ont joué la congestion, qui ont pris position sur la journée de jeudi, avec un stop ici. Maintenant, c'est pareil, peut-être remonter à PRU, comme Téléperformance. Voilà au niveau de Vallourec, on va suivre ça, voir ce qui se passe. Mais le train est passé trop vite. On continue, Coface. Donc Coface, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est un peu comme Vallourec. Bon, en hebdomadaire, on a la résistance oblique baissière. C'est positif, on l'a cassé. On a la moyenne mobile 50 qui est en train de hebdomadaire, qui est plutôt aussi intéressante. Mais bon, on verra bien. Ce qui était intéressant, c'était la moyenne mobile 200 journalière qu'on a travaillé durant toute la semaine.
toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec des mèches basses. C'était positif. Maintenant, c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai observé, mais vendredi, on a ouvert un énorme gap. On a ouvert un gap. Comme un peu le CAC, et ça nous a fait une mèche haute. Donc avec l'ouverture du gap, on était déjà à peu près 1%. On est monté à un peu plus de 1 et quelques. Donc c'est pareil, le stop à 3 et quelques qui est pour aller chercher 3. Le ratio gain-perte est pas assez intéressant. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir le bon timing sur les actions, sur les trades. Maintenant, va falloir voir. Peut-être qu'on va retourner encore travailler sur Coface, secteur de la finance. Ça peut être un peu plus mou. La tendance est belle on a eu la première impulsion, la sorte de correction, et là, on n'a pas vraiment eu de correction, on a plutôt eu une congestion un peu à plat, une latéralisation. Donc affaire à suivre aussi sur Coface, sur les jours à venir, la moyenne mobile 10 en soutien, à voir. Par contre, voilà, on est un peu au milieu de la résistance et du support. Donc je pense pas que ce soit le très bon timing pour se lancer là-dedans. On verra bien s'il y a une possibilité. Je vais vous faire suivre tout ça sur Twitter. Bien évidemment, attention avec les résultats. Ça, c'est très important. On est dans la saison des résultats. Donc, regardez sur toutes les actions. Là, par exemple, Cofa, c'est le 27 février. Valourec, c'est le 1er mars. Téléperformance, le 6 mars. Et Ramet, c'est le 21 février. Donc il y a encore un peu le temps, mais il faut faire très attention. Et aussi, ce qu'il faut faire attention sur les résultats, c'est bien évidemment les entreprises du même secteur qui peuvent faire bouger le marché. Je pense par exemple à LVMH, quand ça va publier, ça peut me faire bouger tout le CAC, mais ça va faire bouger Kering, ça va faire bouger Hermès, etc. Donc faites attention sur, par exemple, je vais vous parler de Renault. Je ne sais pas c'est quand les résultats de Renault, mais quand il y aura Stellantis, ou même de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu des résultats assez encourageants des semi-conducteurs aux États-Unis, et bien évidemment ça a fait décaler ST Micro à la hausse. Je vais vous faire voir Soitec, Soitec là. J'aurais pu vous faire voir ST Micro, mais c'est tout le secteur, même que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui peut faire décaler une action. Donc c'est toujours assez délicat dans la saison des résultats. En plus de ça, la macro qui s'en mêle et les problèmes géopolitiques. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire de la volatilité dans les jours et semaines à venir. On continue avec Rexel. Donc Rexel, c'est pareil. Je vous la montre rapidement en hebdo, mais bon, pire, regardez la vidéo du week-end dernier, parce que je vous en avais parlé, parce que sinon la vidéo va être assez longue aussi cette semaine. Donc Rexel, c'est pareil. On était revenu sur le support oblique haussier, la zone de polarité. On avait fait quoi sur Rexel? Est-ce qu'on avait fait un truc en retracement? Presque. Presque un 38,2 de la belle impulsion qui avait démarré en octobre. Donc voilà, je vous avais dit peut-être ça va réagir, mais le problème c'est que ça a réagi. On était où? On était là lundi, mardi, mercredi, une sorte de mèche basse. Mais le problème c'est jeudi, on a fait plus 4. Fallait être très rapide, fallait soit payer, comme c'est pas mon truc de payer en début de journée sur les actions françaises, parce qu'il y a toujours des fois des choses qui se passent quand le marché américain s'ouvre à 15h30. J'attends vraiment. Après, c'est ma stratégie. Après, bien évidemment, chacun a la sienne, mais j'attends un peu de voir le déroulement de la journée et plutôt payer le soir. Et qu'on a des bougies de cet acabit, par exemple de jeudi avec un plus 4. Voilà, on a presque atteint la résistance sur une seule bougie qui a englobé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 journées. Donc c'est quand même puissant. Et le pire, c'est que là-dedans, c'est la bougie de vendredi qui nous fait presque un contre-pied parfait sur la bougie de jeudi. Donc c'est vraiment, vraiment dangereux. Parce que quand on a une bougie normalement comme ça, on doit normalement le lendemain, au pire,
rien faire, on va dire, faire un peu du surplace, mais retracer presque toute la bougie, retracer oui, retracer 76% de la bougie, c'est pas bon signe. Maintenant, bien évidemment, il va falloir maintenant attendre une congestion, que ça se calme sur la taille des bougies. Je vais la suivre, voir si on retourne un peu sur le support et qu'on a des signaux intéressants pour rallier les 25 euros. Voilà sur Excel, ces deux bougies font un peu peur. Affaire à suivre, je suis curieux de voir si le support va maintenant tenir, je suis curieux de voir l'indice qui va se passer sur Excel quand on voit ces deux bougies de jeudi et vendredi. Très curieux de voir la semaine prochaine, même dans l'ensemble, ce qui va se passer sur les indices et les actions. On continue. Maintenant, on va passer sur les actions que je vous ai un peu sélectionnées pour cette semaine. Donc Ipsen, un peu aussi le secteur de la santé, comme vous avez vu, Eurapi, j'ai en portefeuille. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce secteur dans les semaines à venir. Donc Ipsen, on a un beau petit support oblique haussier là, qui est intéressant. On est en hebdomadaire. On voit depuis mars 2021, janvier 2022, juin 2022. Et plus récemment, décembre 2022, le support a tenu, a joué son rôle de support oblique. Maintenant, ce qui s'est passé sur Ipsen, on a rebondi sur plusieurs supports. Mais on est revenu sur une zone de polarité ici vers les 110 euros. Et on est reparti à la baisse avec cette bougie qui était pas très belle le jeudi. Mais on a construit quelque chose d'assez intéressant sur Ipsen. Si on se met par exemple en 30 minutes, parce que je l'avais observé cette semaine, voilà, on a un beau petit triangle. On a toujours, parce que on avait un support oblique haussier qui est plutôt intéressant. On avait une résistance bien définie, pile poil vers les 105 euros. Vous voyez ici, vous voyez ici. Là, on a déclenché la résistance, on l'a cassée. On est monté et là, on est revenu un peu. Est-ce que c'est mort? Je ne sais pas, parce que déjà on est en 30 minutes, donc s'il y a des bruits de marché et tout, on est sur zone. Maintenant on est sur zone sur Ipsen. Est-ce qu'on a fait un pullback sur la résistance qui devient maintenant support et on va repartir? En plus, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 10. La seule chose qui est un peu gênant, c'est cette résistance oblique baissière un peu. Alors après, bien évidemment, ça dépend comment vous la tracez. Après, quand on trace, bien évidemment, c'est si vous la tracez un peu comme ça. Ouais, on peut la tracer comme ça, on peut dire là la résistance elle a joué ici, là on a cassé la résistance, on a fait un pullback sur cette bougie, on est reparti. Je pense que ça peut être recevable. Après on peut la tracer comme ça, parce qu'ici aussi il y a deux touchettes. On peut la faire comme ça. On va la laisser comme ça. Et on va observer. Après, ce qui est plutôt intéressant sur Ipsen, c'est si ça repart début de semaine prochaine, c'est le stop serait très court. On peut même faire une demi-position, mettre, je sais pas, comme moi la plupart du temps mes trades, je mets à peu près 100 euros dans mes trades. Je peux par exemple mettre 250 sur l'indice, il y a une réaction positive, un stop très serré à 1-2%, et si on casse un peu et qu'on revient ici, remettre 250, ça me fera un prix moyen ici pour aller rallier les 110 euros. Après, bien évidemment, chacun a son money management, chacun met son budget à allouer pour chaque action. Et puis après, vous pouvez bien évidemment mettre une première position, une deuxième position. Voilà, si je mets la première 250 et que la résistance oblique est vraiment une résistance oblique baissière et que je me fais stopper à -2, j'aurais sauvé un peu. Voilà, après, affaire à suivre sur Ipsen. Je vais vous la faire suivre de très près la semaine prochaine.
On continue avec Worldline. Worldline, pas besoin de vous la mettre en hebdo pour voir que c'est vraiment la chute aux enfers, des niveaux qui n'avaient jamais été atteints sur cette bougie de octobre. Après, on a réagi, c'était plutôt intéressant. Là, maintenant, on est revenu sur cette zone des 13 € à peu près. Il y a des bougies plutôt intéressantes. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on a de la résistance assez proche. On a la moyenne mobile 10 qui va arriver. On a la résistance oblique baissière ici. Ce que j'attends sur Worldline, c'est soit on casse et on revient un étage plus bas ici à 12,50, mais après il va falloir travailler, quoi. Va falloir faire du zigzag pour un peu comme ici, quoi. Ici on était revenu un peu au-dessus, on a vu la moyenne mobile 10 qui s'est un peu aplatie et on a accéléré à la hausse. C'est ça que je vais observer, parce que Worldline, elle peut décaler, nous faire des très très belles progressions en très peu de temps. Bien évidemment, ça peut être à contraire, ça veut dire qu'elle peut perdre des journées à -6, -7. Ça peut aller vite dans les deux sens. Maintenant, peut-être que ça va encore zigzaguer. Si ça zigzague comme ça, et ça peut être positif de jouer comme ça, hein. Après, il y aura ici une toute petite résistance très court terme, et puis après plus haut. Voilà, c'est pareil, il y a du potentiel. Si elle devait repartir, résultat assez loin le 23 décembre sur Worldline. Peut-être qu'il y aura avant, parce que 23 décembre, ça me semble un peu bizarre, mais bon, on verra bien, à observer, parce que là, la congestion, par exemple, si on se met en très court terme, on a quoi? Voilà, une sorte de range. Après, voilà, la Worldline, vous pouvez la traiter par exemple en intraday. C'est pas le but de la vidéo, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu un range. Maintenant, il va falloir voir dans un premier temps par où on va sortir de ce range très court terme, lundi au mardi, si on en sort, et puis voir après ce qui va se passer avec la moyenne mobile 10 et la résistance oblique baissière. On continue. Sodexo, Sodexo, elle est très forte. Elle est très forte. Si on dézoome en hebdo, bien évidemment, on n'est pas sur des plus historiques, mais elle est intéressante. On est presque revenu sur des zones de prix d'avant Covid, 107 là. Ce que j'aime bien sur Sodexo, c'est la moyenne mobile 200 journalière. On voit qu'elle a bien joué elle a joué son rôle de support dynamique depuis août 2022, septembre. Là, on a fait quelques jours en dessous. Là, c'était exactement pareil en juillet, quelques jours en dessous, mais on est repassé au-dessus. Là, pareil en septembre, octobre, quelques jours. Et là, on a fait 2 jours en dessous de la moyenne mobile 200. On est reparti. On avait une grosse zone de résistance vers les 103. On a cassé, et là on est en train de faire le pullback. Donc maintenant la question, c'est est-ce que ça va repartir directement, aller attaquer les 107 qui correspond un peu au plus haut d'avant Covid, ou est-ce qu'on va devoir aller chercher un peu plus bas pour retrouver des acheteurs? C'est un peu parce que le problème, c'est que la dernière impulsion haussière a été tellement en ligne droite, sans correction. Vous voyez, si on remet les retracements, on n'a rien fait comme respiration. Là, c'est même pas une respiration, c'est rien du tout. On a fait 2 bougies, on a perdu. Si on revient, même si on revenait vers les 102 €, ça pourrait être intéressant pour retrouver un flux acheteur, un 38,2 sur l'impulsion, parce que là on a perdu sur les plus hauts de mardi. On a perdu 2%, donc c'est rien du tout sur plus de 10%. À voir, à observer, c'est pareil, si ça congestionne à plat, ça peut être intéressant, parce que des fois, comme je vous le dis, ça peut avoir des congestions dans le prix ou des congestions dans le temps. Congestion dans le temps, c'est quand ça range un peu sur quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend de l'unité de temps. Et puis après, ça peut repartir. Congestion dans le prix, c'est quand ça baisse assez violemment et que ça retrouve un flux acheteur, et ça repart assez rapidement aussi.
On va suivre Sodexo parce que Sodexo est quand même assez solide par les temps qui courent. Donc affaire à suivre sur Sodexo, les résultats 5 avril, mais ça doit être faut regarder parce que là bon sur TradingView je sais pas si c'est vraiment là il y avait 26, peut-être qu'il va y en avoir sous peu ou est-ce que c'est un peu en décalé. Bon on verra, de toute façon je check toujours un peu les résultats sur des sites pour voir. Parce que quand on est dans les semaines des résultats, attention, comme je vous le répète. Donc Sodexo, positif, tant qu'on tient le support. Si on casse le support, bah, c'est peut-être pour retrouver des flux acheteurs un peu plus bas sur par exemple un 38,2 de retracement. On verra bien ce qui va se passer. La semaine prochaine, on continue. Allez, on rapidement Renault. Donc Renault, si on la met en hebdo, ce qui est intéressant sur Renault, bah, c'est le passage de cette moyenne mobile de 5 hebdo. On était bien au-dessus entre 2012 et 2018. Après, quand on l'a cassé, on a vraiment chuté. Et là, depuis quelques mois, depuis janvier 2023, donc ça fait un an qu'on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200. Elle est en train de un peu se retourner, donc c'est plutôt positif, intéressant sur Renault. Si on se met en daily, on a ce support oblique haussier qui est aussi intéressant, qui a commencé en mars 2022, on a touché en juillet 2022, on l'a touché en octobre 2023, et là récemment on est revenu dessus. Donc maintenant, va falloir voir. Il y a eu une sorte de marteau, là, de mèche basse. Ça a répondu pas mal jeudi, vendredi, bon, stabilisation. C'est à surveiller sur Renault. Maintenant, va falloir voir si le vrai support, on va dire, qui va relancer un peu la dynamique, ça peut être aussi celui-là. Ça peut être vers les 31 € ici, qui est un bon petit support. Vous voyez toute cette zone. Donc à faire, on va dire à suivre. Peut-être si on regarde, c'est presque si. Oui, c'est un peu range. Hein. Ça peut encore aller ici pour repartir ici. Donc, est-ce que c'est le support oblique aussi qui va nous redonner un peu de force pour repartir tester vers les 40 € ou est-ce que ça va être le support horizontal vers les 31 € pour repartir? On verra bien. De toute façon, on est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdomadaire, en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. Donc faut attendre. Là on avait une sorte de petite congestion ici sur la moyenne mobile 200, mais bon ça avait cassé par le bas. Là c'est pareil, il faut observer, il faut attendre quelque chose, que la moyenne mobile se rapproche, qu'on ait après peut-être d'autres supports court terme intéressants à travailler pour relancer la dynamique sur Renault. Donc en observation sur Renault, résultat le 15 février, donc attention aussi, et bien évidemment attention aux valeurs, aux sociétés du même secteur de l'automobile qui pourrait bien évidemment faire bouger Renault. On continue, Saint-Gobain en hebdomadaire. On était revenu sur des plus hauts récents il y a peu, sur une grosse résistance il y a 2 ans, de janvier 2022, donc il y a pardon, 1 an presque, non 2 ans, janvier 2022, et là on est en janvier 2024. Donc il y a 2 ans, on était revenu sur cette zone des presque 68 €. Est-ce qu'on est en train de faire un pullback pour retenter cette grosse résistance? Peut-être, parce que la zone, c'est pareil, cette zone ici de maintenant qui devient un support, qui était résistance en août 2023, qu'on a cassé, c'est toujours la même chose, c'est une belle zone de polarité, maintenant ça devient support, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à que le support soit cassé. Pour le moment ça tient, pour le moment on a aussi la moyenne mobile 50 en support dynamique, est-ce qu'elle joue vraiment un rôle sur Saint-Gobain? Un peu. Quand on est au-dessus, c'est plutôt intéressant haussier. Quand on est en dessous, on a quelques semaines de correction. On voit ici, on est passé au-dessus, on a rebondi, on a cassé, on est reparti à la baisse. Là, on a cassé et on est en train de faire une belle hausse. Si on remet les retracements de toute l'impulsion ici, voilà, c'est pareil, c'est
un peu mieux que Sodexo, on est presque à 38,2. Donc est-ce que ça va suffire pour retrouver des acheteurs sur Saint-Gobain? Peut-être. Ce qu'il en est, de toute façon, c'est pareil, on a la moyenne mobile 10. C'est exactement la même chose que cette résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10. Donc dans un premier temps, faut que ça congestionne, parce que là c'est pareil, c'est des grosses bougies, c'était plus 1, là moins 1, c'est contre-pied sur contre-pied. Donc on observe, on attend tranquillement. Le meilleur des scénarios, ça serait ça, qu'on casse la moyenne mobile, qu'on casse la résistance oblique dans un premier temps, la moyenne mobile 10 va se mettre à plat, qu'on la casse, qu'on fasse peut-être un sorte de range, voilà, range court terme. Si on fait quelque chose comme ça, voilà, range court terme, comme ça on prend position au-dessus un peu de ces plus hauts de la bougie de vendredi vers les 63, le stop il sera à 3% pour aller chercher à peu près 6%. Scénario tout à fait correct, mais pour le moment on n'a pas assez d'éléments pour se lancer, je pense, dans un trade sur Saint-Gobain. On attend, on patiente. Peut-être que la semaine prochaine, le support va lâcher et on ira retourner plus bas. On continue. Métropole TV, c'est pareil. M6, au niveau de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. M6, c'est au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est déjà assez positif. On a un support oblique aussi qu'on verra en daily. On a une sorte aussi de support là, un peu sur le RSI qui est plutôt intéressant. Maintenant, en daily, ce qui est intéressant, c'est pareil. On avait cassé la résistance, on a peu travaillé, et là on a cette semaine eu des bougies d'indécision. On voit très bien les bougies d'indécision, c'est quand ça mèche un peu en haut, en bas, des petits corps. Ça bataille entre acheteurs, vendeurs, on ne sait pas trop où ça va nous mener, donc on observe. Moi j'observe, j'attends de voir. On a une résistance oblique baissière, on a une mèche haute, on est en dessous de la moyenne mobile 10. J'attends. Pour le moment on tient le support oblique haussier. Est-ce qu'on va aller un peu plus bas, voir cette moyenne mobile 50 qui avait joué son rôle de support dynamique? Voilà. J'attends, j'observe, je vous la montre, je vous la ferai suivre. Les résultats, c'est pour le 13 février. Voilà, pas grand chose à dire. Pour le moment, on observe, on attend de voir les prochaines bougies pour nous donner plus d'informations sur peut-être la suite à venir sur Métropole TV. Allez, on continue. Soitec, donc comme je vous l'avais dit, avec les résultats de Taïwan, je crois. Taïwan ou AMD, je sais plus. Bon, des semi-conducteurs aux États-Unis qui ont plu au marché. Soitec a aussi bénéficié de cela. ST Micro, pareil. Ce qui est sûr, c'est qu'on est revenu sur aussi un support oblique haussier plutôt long terme. Depuis les bas du Covid, on avait eu octobre 2022, mai 2023, octobre 2023 et récemment janvier, il y a quelques jours. Maintenant sur Soitec, c'est pareil, on est un peu sur un range là, entre 173 et 130. On avait fait un peu quelques écarts. On peut un peu baisser, peut-être faire une zone un peu plus grosse. On avait une sorte de, là j'avais tracé une sorte de résistance oblique qui avait très bien fonctionné sur, on va se mettre en daily pour voir de plus près, sur Soitec. Maintenant, c'est pareil, s'il y a eu la baisse, moins 5, le lendemain plus 5. La bougie de vendredi, c'est indécision, mais bon, c'est plus 1,64. Donc c'est à observer, c'est trop violent pour moi sur Soitec. Ce qui serait intéressant, c'est ça là. Vous voyez, là il y a eu une baisse assez rapide, un peu comme là. Là on a eu plus 1,79. Et après, ça a pas trop bougé. La moyenne mobile 10 s'est un peu mis à plat. Et là, après, on a eu une sorte de petite bougie. Et puis après, le gap haussier, c'est reparti extrêmement rapidement à la hausse. Ce que j'aimerais
ce que j'aimerais ce qui se passe, mais le problème c'est que faut que ça travaille. Mais j'ai bien peur que par les temps qui courent là, c'est extrêmement volatile et que c'est pas facile à prendre position. Faudrait travailler la moyenne mobile 10 qui se met à plat pour aller chercher après les 152. Est-ce que c'est le moment direct là? Peut-être que c'est pas non plus déconnant de prendre ici parce qu'on est sur une belle zone, mais peut-être pour la jouer sur du moyen terme, sur quelques semaines, quelques mois, prendre position, une demi-position, mettre un stop. Après c'est pareil, on a encore toute cette zone ici de support, donc si c'est pas le support oblique haussier qui tient et que c'est un peu l'horizontal, ça fait plus de 13%. Donc ça fait quand même un stop assez éloigné. Donc affaire à suivre, c'est compliqué, mais voilà, je vous la montre. De toute façon, on est en dessous de la moyenne mobile 10. Vous voyez, là, on avait fait une sorte de tout petit rebond, mais après, ça a reparti encore à la baisse quand on a touché la moyenne mobile 10. Donc affaire à suivre sur Switech. À observer, à attendre la baisse de la volatilité, une congestion intéressante, voilà, comme ici. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a fait ça, on a fait 3-4 bougies de surplace et après on a eu le signal. C'est ce que j'attends un peu sur les jours à venir. Sur Switech, bien évidemment, elle peut continuer très rapidement lundi, mardi à aller chercher 155. J'aurais loupé le train, mais voilà, la congestion était pas assez intéressante pour moi. Allez, on continue. Veralia, c'est pareil. Veralia, on est revenu sur un support oblique long terme intéressant, je pense. Voilà, commencé mars 2022, juillet 2022, octobre 2022, octobre 2023, et là on est revenu dessus. Maintenant, ce qui est plutôt mauvais signe, c'est ce gros range qu'on avait cassé, qu'on avait réintégré quelques semaines, on était remonté par au-dessus et là on est revenu très très rapidement là-dedans. Donc c'est quand même signe un peu de faiblesse. La moyenne mobile 50 hebdo aussi, on est en dessous. La moyenne mobile 10 hebdo, on est en dessous. Donc la tendance est pas top, pas top. Maintenant on est arrivé sur zone. Maintenant on a beaucoup de gaps baissiers au-dessus de la tête. On arrive avec de la vitesse. Donc maintenant, c'est comme d'habitude, attendre une congestion, attendre quelque chose sur Veralia. Là, on a un tout petit support très court terme si on se met en 30 minutes. Voilà, mais bon, ça, voilà, à voir, très court terme. Ce qui se passe dans les jours à venir, ou peut-être aller chercher les 29,50. Voilà, on va voir. Voilà, c'est ça que je recherche un peu, des bougies de surplace, un signal, et puis on continue. Là, là, on avait fait une belle hausse, une une respiration sur cette bougie de moins 3%, une congestion, on est reparti. Là, on arrive avec beaucoup de vitesse, faut que ça congestionne, faut que ça fasse un peu du surplace, comme ici. Là, c'était intéressant, on arrive avec de la vitesse, mèche basse, congestion de 3-4 jours, mais la bougie qui aurait dû nous donner un signal avec peu passage de la M10 a été une bougie à l'inverse rouge baissière. Donc pas de signal, rien à faire. Là c'est pareil, j'attends un signal, quelque chose d'intéressant. Après, si je rentre en position, bien évidemment, ça peut toujours pas se passer comme il faut, mais on met un stop et puis au moins, si ça part dans l'autre sens, comme par exemple Pernod Ricard, voilà, pas déçu. Et puis on passe à autre chose. Bien évidemment, donc voilà au niveau de Veralia et on va finir avec Voltalia. Donc Voltalia, c'est pareil, c'est pas trop, c'est pas top, hein, Voltalia. Je vous rappelle, en 2021, on était presque à 26, on est à 7,50 €. Ce que j'observe sur Voltalia, c'est ce range un peu là. On voit 10 €. 7 €, là on est presque au bord du précipice sur cette bougie de vendredi, 7,56. Donc là ça va être assez simple, va falloir réagir très très rapidement sur Voltalia. On a la dernière zone, on peut la mettre, la dernière zone très très dernière, c'est cette mèche basse. Je vais la mettre en noir, allez hop. Sur Voltalia, on est
à 7,44, si on clôture une bougie journalière en dessous des 7,42, même pour être très précis, ça serait très très négatif. Après, bien évidemment, il doit y avoir d'autres zones. Voilà, après il y a des zones à 6,50, mais bon, dans un court terme, on n'aura plus rien à faire. Alors que là, on est sur zone de support du range, donc ça s'observe. Qu'est-ce qu'on attend? Un signal, quelque chose, comme il s'est passé ici, avec la moyenne mobile 10, comme d'habitude, pour aller chercher le haut du range, peut-être. Voire plus si on casse. Ce qui est intéressant sur ce genre de config de range, c'est que le stop est assez clair. Si on a la semaine prochaine une réaction, je pense qu'il va falloir prendre, si on a 2-3 bougies intéressantes, il faudra prendre au-dessus des plus hauts de vendredi, soit à peu près à 8 € et quelques. Un stop ici, 8%. Bon, 8%, c'est pas rien, mais bon, sur une action comme Voltalia, où on peut aller chercher 25%, voilà, c'est pas énorme. Mais on observe, on attend, et je vous partagerai tout ça sur Twitter, bien évidemment. Donc voilà au niveau des actions que je voulais vous montrer. C'est à observer. Comme la plupart, c'est à voir si on a des congestions intéressantes, et puis à patienter, à voir s'il y a quelque chose à faire, et puis à surtout regarder les résultats de ces entreprises qui vont arriver et les résultats des autres entreprises du même secteur, qui est important par les temps qui courent et par l'entrée dans les publications annuelles des entreprises françaises. Donc voilà au niveau des actions qui techniquement me semblent intéressantes. Donc en conclusion, retour très rapide sur le CAC, on va observer indécision, comme je vous l'ai dit, on reste patient. Moi, pour mon portefeuille court terme, j'ai juste EuroAPI plus le BX4, donc j'observe, j'attends tranquillement. Je vous ai montré beaucoup d'actions, c'est pareil, c'est plus pour vous donner des idées, pour que vous observiez, pour que vous mettiez en place votre stratégie à vous. Et puis si je fais quelque chose, bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter en toute transparence, comme d'habitude. Sur le CAC, donc résistance à passer pour relancer un peu la dynamique haussière, c'est les 7476. Support, c'est les 7310. Je vous rappelle, on a une sorte de bébé abandonné, la île de retournement, avec 2 gaps. Donc on va voir, curieux de voir la bougie hebdomadaire de la semaine prochaine sur le CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, que je vous donne mon avis au niveau de la macro, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et que je vous fasse découvrir quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes pour vous donner aussi des idées pour vos investissements. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter, pour le suivi de toutes ces analyses techniques, de mes trades court terme, des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Money, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!